Bonsoir. Alors, je suis désolée si ma voix elle part un peu en cacahuète, mais ça serait mal vu de se faire un gros juste avant de faire la vidéo, donc je le ferai après. Donc vous allez subir cette voix un peu rocailleuse tout le long. J'en suis sincèrement désolée. Pour aujourd'hui, je vous ai concocté une petite séance pilates et je vous conseille de prendre un coussin pour les exercices au début. Ça sera plus confortable, surtout si vous avez un manque de souplesse au niveau des hanches. Voilà, c'est juste un petit conseil si vous n'avez pas rien de grave. Donc, pour commencer, on va bien s'installer tranquillement. On va essayer de se mettre dans cette position. Si jamais ça ne va pas, il n'y a pas de souci. Vous pouvez tout à fait vous mettre comme ça, vous mettez dans une position qui est confortable pour vous. Moi, je vais mettre comme ça si j'y arrive. Et une fois qu'on y est, on va commencer par prendre une grande inspiration, à mettre les mains sur le ventre, par les narines, et on expire par la bouche. On essaye de contracter le ventre en même temps. Inspire, on commence au début de la séance par mettre en place la respiration pilates. Parce que je me suis rendu compte que j'ai fait une séance, mais que tout le monde n'avait pas fait de pilates. Donc je reprends les petites bases. Vous sentez bien le ventre qui se contracte. Et prochaine inspiration, on va ouvrir les bras, monter. Prochaine expiration, on redescend tout doucement. Faites toujours attention à son dos, de ne pas trop le cambrer. On se grandit. C'est encore 5 grandes respirations. Et si on y arrive, on contracte même son périnée. Alors s'il y a des messieurs qui regardent ça, le périnée, les hommes aussi en ont un. Et ça fait pas de mal de le travailler. Et prochaine inspiration, on monte, on se grandit. Et on reste sur 3 grandes respirations. Et prochaine expiration. On relâche. On détend nos épaules dans un sens, dans l'autre. On va venir détendre un peu nos jambes, toujours assis sur nos coussins. Alors, je vais me mettre dans ce sens-là que vous voyez un petit peu mieux. On va commencer en étant dans cette posture. Donc, on va ramener bien les pointes de pied et on va venir inspirer, monter les 2 bras. Donc, si vous étiez là tout à l'heure, ça ressemble un peu. Et expirer, aller chercher vers l'avant. On inspire, on absorbe le nombril. On expire. On enroule la tête. Grandissez-vous. Imaginez qu'il y a un fil qui vous tire vers le haut. Sans pour autant creuser le dos. On essaye de ne pas faire ce mouvement-là. On reste ici. Alors encore 4 grandes respirations. Déjà là, on doit commencer à sentir ses abdominaux travailler. Si on absorbe bien le nombril. En même temps, on travaille un petit peu la souplesse. Et dernière, on inspire. Et on expire. On revient tout doucement. On détend nos jambes. Enfin, on les détend. On les a pas trop travaillées, mais ça va venir. Ne vous inquiétez pas pour ça. On va venir plier ces deux, ça s'appelle comment ça, les jambes, ces 2 jambes, ces 2 genoux. Venir mettre nos mains derrière les genoux, derrière les cuisses.
Et on va venir travailler au niveau des épaules, très légèrement pour mettre en place la posture. On inspire, on ouvre les épaules, on expire, on arrondit le dos. On inspire, on ouvre, on expire. Pour la petite image, on essaie de rapprocher ces omoplates ensemble, l'une de l'autre. Et encore 3 grandes respirations. Et après, on complexe. Ouh là 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 là. On compliquera un petit peu la tâche. Et derrière, on inspire. On regarde droit devant. On expire. Et on revient doucement. Et on va essayer de garder cette posture-là. Quand on est dans cette position-là avec les jambes, de garder les épaules bien en ouverture. Toujours le ventre absorbé. Et on va venir d'enrouler le dos tout doucement. Donc, toujours, on peut le faire sans coussin si vous avez un tapis confortable. Prenez un coussin si ça ne va pas et que vous êtes trop près du sol. On inspire, on enroule tout doucement. Alors, si on sent que les abdominaux ils lâchent, on ne va pas trop loin, on reste ici. Si ça va, on peut descendre un peu plus bas. Et on expire. On revient. Donc, je vais vous montrer les différentes variantes. La première, on est ici, on inspire, on expire. La deuxième, on le fait exactement la même chose sans les mains. Et on revient. Sentez bien les abdominaux, on absorbe, on absorbe. Et le dernier, sans les mains. Heureusement, c'est pas du vélo. Et on descend tout doucement. Pour descendre, ça va. Pour remonter, c'est autre chose. Si vous avez un petit élastique ou un petit morceau de tissu assez grand, vous pouvez le faire en mettant derrière vos genoux et vous aider. Alors, à descendre, ça va. Et on remonte. Et c'est parti pour 6 grandes respirations. Avec le sourire. Si vous allez jusqu'au sol, essayez de bien sentir chaque vertèbre qui descend, qui se pose sur le sol, une à une. Et on expire à la remontée. Allez, on absorbe bien le nombril, ça travaille les abdominaux. Et on remonte. On essaie de bien garder les pieds au soleil. Oui, aussi, au sol, c'est bien, c'est mieux. Je suis désolée, c'est le soir, je raconte plein de bêtises. C'est une excuse bidon. Allez, encore 2. Et petit dernier pour la haute. On enroule. Et on revient. On relâche. Jusque là, tout va bien. Alors, pour la suite, si vous avez encore votre coussin, vous pouvez complètement l'enlever. On va venir se coucher. Donc, vous pouvez venir vous coucher comme ça, puisqu'on va pas remonter derrière. Tout doucement. Et là, on va bien s'installer. Les épaules dans le tapis, le ventre absorbé. On va poser les mains le long du corps et on va venir inspirer, tendre les bras vers l'arrière en essayant de garder les lombaires dans le tapis. Expirez, on absorbe, on absorbe, on absorbe, on enroule les épaules, on fixe un point entre ces deux genoux et on revient. Allez, on inspire en gardant les lombaires, même si ça a tendance à se décoller, on expire. Allez. Alors avec les mains, on essaie de ne pas toucher le tapis, on est à ras du sol. Sentez que ça travaille, c'est fort. Vous avez de la force, il faut juste la trouver, elle est en vous. Allez, on expire. Encore 5 grandes respirations. 4. On n'oublie
pas notre petit périnée. Hein. Et dernier. Et on va rester. On essaie d'enrouler. Alors, sur 4 grandes respirations, enroulez bien les épaules, fixez un point pour ne pas avoir de tension dans la nuque. Et prochaine. On revient. On s'étire. Et on ramène les genoux à la poitrine, on ramène nos mains sur nos genoux et on détend. C'est la meilleure partie du Pilates. N'est-ce pas? Vous pouvez faire des petits cercles avec votre bassin, histoire de le détendre un petit peu. Et on va venir mettre nos jambes à 90 degrés. On va venir prendre nos 2 mains, les mettre derrière la jambe droite. Et on va venir inspirer, tendre la jambe gauche. Et expirer, alors vous sentez là. Soyez fort hein, pour toujours ne pas creuser. On revient à l'expiration et on passe de l'autre côté. Alors vos mains elles vous permettent de vous stabiliser. Vous pouvez très bien le faire sans les mains, mais c'est un tout petit peu plus dur. Pensez bien à votre respiration là. Et notre jambe là, la jambe qui est tendue, elle est à ras du sol mais ne touche pas le sol. On essaie de l'étendre jusqu'au bout des doigts de pied. Et on garde notre respiration Pilates. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Allez, encore 5 grandes respirations. On relâche pas les abdominaux. Et on relâche. On ramène les genoux à la poitrine. Alors si jamais vous avez des douleurs, je regarde le plafond en vous parlant, mais si jamais vous avez des douleurs dans le bas du dos, allez un petit peu moins loin avec votre jambe. Arrêtez-vous ici. Ça sera déjà très bien. Et au fur et à mesure que votre dos se renforcera, vous pourrez aller un peu plus loin. Et que vos abdominaux seront plus forts aussi. En fait, il faut renforcer toute la sangle abdominale et au fur et à mesure, vous arriverez à aller plus loin. Alors, pour la suite, on va remettre nos 2 jambes comme ça, sauf que cette fois-ci, il y a une jambe qui va venir être tendue vers le plafond. On va poser nos mains derrière au sol et on va venir inspirer, ouvrir la jambe qui est tendue sur le côté en gardant l'autre pied. On expire, on revient. En gardant le bassin dans le tapis. Hein. On ne bascule pas complètement, le but c'est de résister et de travailler vos abdominaux obliques. Donc on inspire, on expire. Ça fait très bizarre de parler à mon lustre. Pour une fois que je ne le tape pas. Inspire. On expire. Allez. On essaie de grandir sa jambe au maximum. Encore 4 grandes respirations. Donc pareil, hein, s'il y a un problème de souplesse ou de douleur dans la hanche, on va un petit peu moins loin. On adapte à son corps et on relâche. Et on passe de l'autre côté, on tend la jambe jusqu'au bout des doigts de pied et on vient ouvrir. On inspire, on ouvre, on expire. Sentez bien, contracte, on contracte. Si vous mettez votre main sur votre ventre,
Vous sentez que c'est tout dur. Même s'il y a de la graisse au-dessus, il y a du muscle en dessous. Alors pour le coup, normalement, ce genre d'exercice, ça fait digérer. Allez, encore 4 grandes respirations. On essaie de garder la jambe le plus tendue possible. Et dernière. On ramène. On récupère. Tout doucement. On va reposer les pieds au sol et même les jambes entières. On relâche. Je fais du pied à ma table. Le basse, sans problème. Alors ici, on va réabsorber de nouveau le nombril. Si jamais vous l'avez relâché, on essaie de coller au maximum nos lombaires. On détend nos épaules. Et on va essayer de faire un grand cercle avec la jambe gauche. Donc on va inspirer, ouvrir, monter, expirer, redescendre. On contracte jusqu'au bout. Et c'est reparti. Ça chauffe dans la cuisse, ça chauffe dans les abdominaux, mais c'est pour la bonne cause. Encore 5 grandes respirations. Je crois qu'il en reste 2. Et la dernière, on va rester sur le côté. On reste sur 3 grandes respirations. En gardant le bassin bien ancré. Et prochaine expiration, on ramène. On relâche. Ouh, il était dur celui-là. Enfin, un peu plus que les autres. On essaye de passer de l'autre côté. Donc on inspire. Et grand cercle. Alors dans un sens ou dans l'autre. Hein, ça revient au même. On essaie de tendre la jambe jusqu'au bout des doigts de pied. On se cale sur sa respiration. On inspire jusque-là. On expire à la descente. Allez, encore 5 grandes respirations. Sentez vos fessiers se contracter pour ne pas basculer. Allez, c'est bientôt fini, on continue. Et dernier, on reste sur le côté. Sur 3 respirations. Et dernière, on revient. On relâche, on peut ramener les genoux à la poitrine si on le souhaite. Puis là, on a beaucoup travaillé dessus des cuisses, mais on va voir ce qui se passe là-dessous. Je sais que vous adorez. Alors, on va venir inspirer, monter son bassin. Expirer, ramener un genou. Et on reste en haut et on continue. On expire, on ramène. On garde le bassin bien haut. On absorbe le nombril. On se grandit sur ses épaules. On va aller pas. Hop là.
encore 5 grandes respirations. Sentez bien vos fessiers. Enfin oui, vous les sentez, hein. Mais sentez qu'ils travaillent et de la façon dont ils travaillent. La contraction de votre fessier, il dépend aussi de l'appui que vous avez dans... On a plus que simple là, non? Je vous parle. Dans le sol. Et on expire. On relâche. Je suis monotache, hein. Je suis désolée si je vous parle, je ne compte plus. Alors, pour la suite, on va passer sur le côté. Vous savez que ça va chauffer là. Vous le savez. Alors, ça va chauffer là, mais ça va chauffer aussi ici. Et vous allez assez vite comprendre pourquoi. Parce qu'on va se mettre comme ça. Alors, si jamais vous avez des soucis au niveau des poignets, on essaie de garder cette posture-là et je vous montrerai une adaptation. Il n'y a pas de souci. Alors, sinon, on est ici. On essaye de mettre le poignet comme ceci. S'il y a des douleurs, on peut se mettre éventuellement comme ceci. On essaie d'ouvrir et on va inspirer, amener la jambe devant, ça tire ici. Enfin, je vous ai montré de l'autre côté tout à l'heure, et on ouvre. Alors la variante, première variante, on peut poser et repartir. Voilà. Sur le coude, enfin sur l'avant-bras, c'est la même chose, sauf que ça tire un petit peu moins. On a un petit peu moins en tension, mais ça travaille tout autant si on absorbe bien le nombril. Si vous avez des douleurs au poignet, on préfère. Donc c'est parti. On se grandit toujours au niveau de nos épaules. Ça chauffe. Allez, encore 4 grandes respirations. Et dernière. On relâche. On détend. On masse un peu. Ça c'est plus psychologique, mais ça fait toujours du bien. Et pour la suite, on va aussi avoir plusieurs variantes. Donc, on va travailler le gainage. En fait, c'est là. Complètement à l'os, la fille, aujourd'hui. Alors, coude, on axe l'épaule, le coude et le coude avec le poignet. On ne fait pas un truc comme ça, un haut sur notre épaule. On essaie d'éloigner l'épaule de l'oreille. Alors, première variante, on est dans cette position. On va venir avancer le bassin, essayer de faire une ligne droite. Ça, c'est la première variante. Deuxième variante, on est ici, on décale nos pieds et on va pousser pour être aligné de la même façon. Et la troisième variante, mais si vous avez des soucis au niveau du bras, du poignet ou du coude, on évite. Voilà. Pareil, on essaie de se mettre dans la position qui nous convient. Donc là, pareil, c'est la même chose, sauf qu'on a le coude, enfin le bras tendu. Soit on avance ici, soit on avance ici. Voilà, donc vous choisissez la posture qui vous convient. Et vous pouvez passer de l'une à l'autre quand vous en ressentez le besoin. Donc on va se mettre là. On absorbe le nombril. Moi je choisis la plus facile, hein, bien sûr. On ouvre. Oh là là. Et c'est parti. On inspire, on monte. On expire. Et l'autre variante, on inspire, on monte, on avance le bassin. On expire. Allez. Je vous fais les deux premières en alternance. Allez. Garde le sourire. Quand vous avancez le bassin, pensez bien à contracter les fessiers.
Un petit dernier pour la route, qu'on va tenir sur 3 points de respiration, bien sûr. Prochaine expiration, on relâche, on récupère, on peut se mettre sur ses talons en attendant de passer de l'autre côté. Et on va venir se placer de l'autre côté. Donc, rien qui vous convient, hein, n'oubliez pas, on fait exactement la même chose, sauf qu'on passe de l'autre côté. Donc on va venir ouvrir les épaules si on est dans la même posture que moi. On va tendre la jambe du dessus avec le sourire. Vous savez que ça va chauffer, mais on garde le sourire. Et on inspire, on va vers l'avant, on expire. On essaie de ne pas aller trop l'arrière pour ne pas creuser le dos. Alors je suis entièrement d'accord, s'il y a un petit peu de surplus de masse graisseuse, ça peut plier un petit peu. Je suis d'accord. Même sans surplus, je crois que ça plie aussi. Hein. Après réflexion. Allez. Encore 4. Même dans la douleur, on reste fort. Et on expire. On relâche. Tout va bien. On peut continuer. Non? Allez, c'est parti pour un petit peu de gainage latéral. Alors, le gainage latéral, c'est super bien pour maintenir déjà sa posture. Et surtout, c'est ce qui permet de travailler les poignées d'amour. Enfin, c'est pas miraculeux, mais ça aide. De toute façon, moi, j'ai pas de miracle. Bon. Fini le disque taillé. C'est parti. Et hop là. Allez, on inspire. On expire. N'oubliez pas le pariante. Hein. On est décalé. On monte. On s'est éloigné l'épaule. Allez. Encore 4. 3. 2. Et dernier, on reste sur 3 respirations. Je ne me mets plus sur mon tapis. Prochaine inspiration. Prochaine expiration. On relâche. Et on peut récupérer comme tout à l'heure. Comme ceci. On détend bien nos épaules. Et on va venir pour la suite. Alors, si vous avez des genoux fragiles, un tapis pas très confortable, on reprend notre fameux coussin pour le mettre sous nos petits genoux. Et puis n'oubliez pas de boire, hein. De l'eau de préférence.
la suite des événements. Je vais vous montrer comme ça sera plus pertinent. On se rhabille. Alors, on va être ici, on va absorber le nombril. Hein. Hop là, il rentre. On n'absorbe pas les fesses, mais on contracte les fessiers. On ouvre les épaules. Et on va venir inspirer, tendre les bras vers l'avant. Et expirer, on essaie de garder l'alignement cuisses, hanches, épaules. Tout en absorbant le nombril. On descend, on descend, on descend, on descend. Et on revient tout doucement. Ça travaille les cuisses, les abdominaux, les fessiers. Inspire. On expire. On fait attention à ne pas trop creuser le dos, hein. Surtout si vous avez déjà le creux déjà bien prononcé naturellement. Allez. Il chauffe aussi celui-là, il est pas mal. Les fessiers sont jamais décontractés, hein. On n'est jamais ici. Hop là. Vous êtes dans un carton d'ordinateur. Tiens, imaginez que vous êtes dans un carton d'ordinateur assez étroit et qu'il faut bien rentrer le ventre et contracter les fessiers pour pouvoir passer. Ou alors que vous êtes à une réunion de famille, qu'il y a plein de monde et qu'il faut passer derrière la chaise de je ne sais pas trop qui. Ça marche aussi. Allez, encore 3 grandes respirations. Deux. Et dernière, on va essayer de rester un peu plus longtemps. Sur 3. On garde l'alignement. 2. Ça chauffe. Beaucoup. Et dernière, on revient. On relâche. On décontracte. Et je me remets face à vous. Alors, cette fois-ci, on va toujours sur notre coussin venir chercher le sol d'un côté, tendre la jambe sur le côté, ouvrir le bras et on va essayer de ramener son bras vers sa jambe. Démonstration, on inspire, hop là, on expire. Alors, on essaie de ne pas avoir trop les fesses en arrière, bien avancer. On inspire, on expire. C'est pour vos fessiers, pour vos cuisses. Là, je pense que vous sentez surtout vos fessiers, peut-être vos bras. Allez, encore 5 grandes respirations. Si jamais il y a des douleurs dans les épaules, on peut prendre une petite pause. Et sinon, mettez-vous sur les avant-bras. Il n'y a pas de souci. Ça travaillera un petit peu différemment. Dernier, c'est de garder la position sur 3 grandes respirations. Et prochaine expiration. On relâche. On récupère. Et je suis sûre que vous êtes prête ou prêt à passer de l'autre côté. On vient poser notre main. Si vous avez une ligne sur votre tapis, ça peut être un repère. Vous posez votre main au centre. Et si vous n'avez pas vu les vidéos en avant, pensez toujours, on appuie d'abord sur le bout des doigts, sur l'insertion des phalanges. Et s'il reste du poids, il y en aura de toute façon, c'est sur la paume de main. Mais en dernier, pour éviter d'avoir trop de poids et de masse sur votre petit poignet. Donc on va repartir, on absorbe le nombril, on contracte le périnée, on ouvre le bras.
Quelle délicatesse. Et c'est parti. C'était théorique, hein, bien sûr. Allez, pensez à vos jambes bien galbées, ou qui vont chauffer demain, je ne sais pas, ou après-demain plutôt. Courbature, c'est souvent 2 jours après. On garde les fessiers bien contractés, le ventre aussi. Encore 5 grandes respirations. Plus que 2. Mais comme vous le savez, la dernière, on reste. Allez, on ouvre bien les épaules. Et on inspire, on expire. On revient. On récupère. On détend un peu. Et on va venir enlever ce coussin. Sauf s'il y a des douleurs au genou, toujours. On va venir faire des pompes. Des pompes. Alors, pour ceci, vous inquiétez pas, on ne va pas faire des pompes de haut niveau. Hein. Mais ça va déjà chauffer un petit peu. Alors, on va avancer le bassin, contracter les abdominaux, contracter les fessiers. Et ici, on va essayer de plier les coudes très légèrement, comme s'ils allaient dans l'axe de votre main. Je m'explique. Je vais aller jusqu'au bout du mouvement, parce que nous, on va s'arrêter à la moitié. Donc, comme ceci. Hop. Et on repousse. Sauf que pour commencer, et ce sera déjà beaucoup, on va descendre ici. Et on pousse. Voilà. Alors, le mouvement à ne surtout pas faire, c'est celui-ci. Là, on risque vraiment de se faire mal au dos. Donc, on absorbe bien le nombril et seulement quand il est bien contracté, bien absorbé, on plie les coudes et on repousse. Tout petit. Si vous vous sentez d'aller plus loin, je vous laisse. Il n'y a pas de souci, mais ne vous faites pas mal. On essaie toujours d'éloigner les oreilles des épaules. Allez, encore 5 grandes respirations. 4. 3. 2. Et là, on essaie de rester. Les bras pliés, tout doucement. Sur 3 grandes respirations. Et prochaine expiration. On remonte. On relâche. Et on prend un repos bien mérité. On récupère tout doucement. On active un petit peu les bras. Et on va faire un dernier exercice. Alors, on part de cette position où vous êtes tellement bien. On va venir inspirer, contracter les abdominaux, contracter les cuisses, garder les jambes au sol. Tout doucement, on remonte, mais vraiment tout doucement. Et on arrive ici. Et on expire, on redescend tout doucement. On absorbe en premier le nombril. Les fesses partent légèrement vers l'arrière en contrôlant le mouvement. On avance les épaules vers l'avant. On fixe un point devant dans son tapis. En gardant les pieds au maximum au sol, on évite de partir en avant. On contrôle. Voilà. Et on repart. On inspire. On
bout quasiment. Et juste vraiment quand on se redresse. Donc ce petit exercice, il permet de travailler le contrôle du mouvement, surtout, et un petit peu les cuisses, les bras. Et on redescend tout doucement. Là, ici, vous sentez que c'est contracté. On ne bascule pas d'un côté ou de l'autre. Allez, on tient encore sur 3 grandes respirations. On inspire, c'est des grandes respirations. On contracte pour ne pas creuser le dos. On va jusqu'au bout, on avance le bassin en dernier. On expire. Allez. L'objectif, c'est d'essayer de ne pas se jeter sur le tapis à la fin, même si c'est dur. Allez, nos cuisses nous poussent vers le haut. On se grandit. Notre corps est rudement bien fait, mais il faut le booster de temps en temps. Allez, petit dernier, je crois. J'ai toujours un doute sur ma dernière répétition. C'est fou, hein? Alors dans le doute, on en fait une de plus. Ça ne coûte rien. Allez, on avance le bassin et on expire. Tout doucement, on garde les pieds au sol. Fixe un point dans son tapis. On vient poser les mains au sol et on s'appuie. On revient tout doucement. On récupère. 15 sens dans l'autre. Et on va faire blabla. Décidément, on va venir, oui. Oui, si on va venir, on va se remettre en position debout. Se détendre un petit peu son corps. Et on va venir inspirer, monter les bras à la perpendiculaire. Basculer tout doucement d'un côté et de l'autre, au rythme de votre respiration. Juste pour détendre à la fin votre dos, qui est rudement bien travaillé. Et on revient et on va basculer, tourner dans un sens, dans l'autre. Allez, un dernier. Et on revient. Et pour terminer, en douceur, on va inspirer, monter les bras, regarder entre ses mains. Et expirer, partir vers l'avant. On peut venir prendre ses coudes, relâcher le bassin, le dos, la nuque. Si on le souhaite, on peut poser ses mains en direction du sol, en fonction de sa souplesse. Et quand on se sent bien, relâché, on remonte tout doucement, on plie un petit peu les genoux, on déroule tout doucement, en absorbant notre nombril jusqu'au bout, et on ouvre les bras. Et on est prêt à passer une bonne soirée, une bonne journée, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais en tout cas, un bon moment. À la prochaine!